ce deuxième épisode des Escapades en Roussillon, nous vous invitons à faire la connaissance de ces femmes qui composent le monde du vin. Bien installées aux avant-postes, à toutes les étapes de la production à la vente, elles ont décidé de vivre de leur passion en exerçant des métiers de tradition. Les femmes ont longtemps été écartées de l'imaginaire lié au plus sacré des breuvages. Elles ont pourtant été sollicitées quand les hommes s'absentaient, notamment pendant les guerres. Depuis, la parité s'impose naturellement, progressivement, dans les caves coopératives, dans les domaines familiaux, mais aussi dans les espaces de partage et de dégustation. Commençons notre escapade à Tresserre, en plein cœur des Aspres, où nous attend Frédéric Vaquet. Cette bourguignonne passionnée est aujourd'hui aux manettes d'un domaine centenaire, fondé par Fernand Vaquet avant la Première Guerre mondiale. Frédéric, y a-t-il selon vous une approche féminine de la viticulture ? Ah oui, j'aime assez rapprocher le travail à la vigne et l'élevage des vins à l'éducation des enfants. C'est une façon un peu, plus féminine, c'est-à-dire que le bourgeon naît et croît, un enfant grandit, on lui donne une éducation, on essaye de la porter ou de la mener vers un métier qui lui plaise ou quelque chose qui lui convienne. Et le vin, c'est un peu pareil. On va essayer de le diriger, mais de façon plus en douceur, en laissant s'exprimer le millésime, parce que ça, c'est très important. Comme chaque enfant est unique, chaque vin est unique, en fonction de la région, en fonction du millésime, du terroir et du cépage. Les femmes sont souvent restées en retrait des hommes. Ces dernières décennies, on voit une nouvelle figure de la femme vigneronne. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric ? Vigneronne, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Je préfère dire que je suis une femme vigneron. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de féminiser un nom pour qu'on ait le droit d'exercer un métier. Donc la femme vigneron, la femme qui s'occupe de ses vignes et de ses vins, ça serait peut-être une personne qui va être plus à l'écoute de ce qu'apporte un millésime, de ce qu'apporte un terroir, de ce que va apporter un certain élevage ou une certaine durée dans le temps, de regarder un peu plus vers le lointain peut-être et de laisser un peu plus faire la nature que jusqu'à présent. C'est en tout cas une de mes visions. À bord du train rouge qui parcourt une ligne de chemin de fer centenaire, nous nous rendons dans le petit village de Maury. Nous y retrouvons Aurélie Pereira, une vigneronne aux multiples casquettes. Aurélie officie en tant que présidente du syndicat de l'AOP Maury et coprésidente de la cave coopérative Les Vignerons de Maury. Aurélie, vous êtes la seule femme à la tête d'un syndicat d'une AOP dans le département. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2017, les hommes et les femmes sont mis sur un pied d'égalité dans le domaine vitivinicole ? Oui, c'est de plus en plus le cas. C'est vrai qu'on retrouve des femmes dans tous les univers du vin. Il y a beaucoup de métiers dans l'univers du vin et on retrouve des femmes à toutes les étapes. Beaucoup dans les caves, beaucoup dans les structures, dans les petites caves ou les caves coopératives aussi. Et les femmes sont très impliquées. Alors c'est vrai qu'au niveau syndical, dans ce département, je suis la seule, mais j'ai beaucoup de consoeurs dans les départements voisins qui sont présidentes de syndicats. En ce qui concerne la consommation de vin, pensez-vous qu'on puisse parler d'une approche masculine et féminine ? C'est vrai qu'on va avoir des femmes très curieuses, beaucoup plus curieuses parce que justement elles n'ont pas d'a priori et qu'elles vont se poser des questions aux vignerons, avoir la curiosité de venir déguster, de passer du temps, de franchir les portes des caves et de s'intéresser beaucoup à l'univers du vin, à la façon de le consommer, mais aussi à comment il est fait. Et des hommes parfois certains qui restent sur leurs a priori, qui ont l'impression d'avoir des acquis et qui du coup vont pas être dans cette même curiosité. Donc c'est plutôt là que je vois des différences, moi. Même si au niveau de la consommation, ça tend vraiment à se rapprocher sur des goûts qu'on peut dire quand même assez proches de plus en plus. Il nous reste donc un mystère à élucider. Existe-t-il des vins de femmes et des vins d'hommes ? Prenons les rosés par exemple. Du célèbre Trémoine de Raziguerre au Rivesaltes rosé, il y en a pour tous les palais. Ces vins réputés plus faciles d'accès ont-ils vocation à séduire un public en particulier ?
Ces 20 dernières années, la consommation de rosé n'a fait qu'augmenter. Le Roussillon a pris la vague au milieu des années 2000. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 17 millions de bouteilles de rosé du Roussillon qui ont été vendues, ce qui représente près d'une bouteille sur 4. Bonjour Cathy. Bonjour Fanny. Donc tu es une Catalane d'adoption, originaire de Toulouse, et tu es propriétaire avec ton mari Philippe du Château de Ré à Canet. Vous êtes également membre de Vinifille, une association locale de femmes vigneronnes. Selon toi, alors, est-ce que le rosé serait un vin de femme? Je trouve pas spécialement un vin de femme. Je trouve que ça serait plutôt un vin de saison. Bien que le rosé, la consommation du rosé s'étend de plus en plus, et il y a des gens qui consomment des rosés toute l'année, mais ça va quand même avec les beaux jours. Concernant la couleur des rosés, les vins du Roussillon, en tout cas les rosés, ont leur particularité, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus foncés que ceux de Provence, par exemple. Alors la couleur, effectivement, est très très importante sur les rosés. Elle dépend des cépages qu'on utilise, des temps de macération, ou si c'est un pressurage direct, si c'est un rosé de saignée. Effectivement, la tendance était dans le Roussillon à faire des rosés plus foncés. La tendance, ou en tout cas les habitudes. Aujourd'hui, je crois que quand même le Roussillon sait aussi offrir des rosés très clairs. Nous, au Château de Ré, on en a 3 de différents, avec trois tonalités aussi qui diffèrent. L'ODT, qui est un vrai rosé de soif, qui est très très clair en couleur. Le Cisco, qui est à la fois un rosé très facile à boire, mais qu'on va pouvoir servir à table pour accompagner des choses peut-être un peu plus intéressantes que la cuisine juste fraîche d'été, qui a une couleur un tout petit peu plus soutenue. Et puis on fait un rosé aussi vinifié, élevé en barrique, qui a une couleur un peu plus intense. Lors de cette balade, nous aurons eu un aperçu des rosés que l'on ne va pas tarder à déboucher avec l'arrivée des beaux jours. Cette année encore, leur sortie sera suivie par l'installation des guinguettes des rosés aux 4 coins du département. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles rencontres tout aussi passionnantes avec celles et ceux qui font vivre notre terroir. Une escapade qui sera, n'en doutez pas, tout aussi rafraîchissante.